Quel que soit le trajet effectué, ils se filment du moins tout ce qui sur leur parcours pourrait servir de preuve en cas d'incivilité, et elles sont nombreuses malheureusement. Gros plan maintenant sur ces cyclistes qui ne quittent jamais leur caméra, essentiellement dans les grandes villes. C'est le plus du 20h, signé Caroline Sins avec Marie Petitjean. Aujourd'hui, de plus en plus de cyclistes filment leur trajet quotidien. Infraction au code de la route, comportement dangereux, incivilité, accident. Attention! Des vidéos publiées sur Internet qui deviennent des preuves pour faire condamner les chauffards devant la justice. C'est le plus du 20h. Chaque jour, cet étudiant de 20 ans s'équipe de son harnais auquel est fixée une petite caméra. Depuis un an, il filme tous ses trajets à vélo pour se rendre à l'université de Nancy. 60 km aller-retour, la caméra filme en continu. J'ai surtout installé pour ma sécurité en fait. Si jamais j'ai un accident, ça me permettra d'avoir des preuves. Et aussi en cas d'agression, ça permettra toujours d'avoir des images. Sur les routes de campagne, pas de problème. Mais en ville, ça se corse. Circuler peut être risqué pour un cycliste, comme le prouve ce refus de priorité qu'il a récemment filmé. Voilà. Et c'est comme ça que les cyclistes pleurent. C'est pas possible. Le moment où c'est dangereux, c'est quand on arrive à des intersections. Parce que les voitures, quand elles tournent à gauche, elles doivent nous couper la route. Et généralement, elles doivent s'arrêter pour nous laisser passer. Mais c'est pas tout le temps le cas, donc comme la vidéo du camion. Donc là, par exemple, vous vous arrêtez, super. On dit merci et super. Ces vidéos, il les publie chaque semaine sur Internet. Certaines sont vues par 12 millions de personnes. Sur la dernière, un automobiliste l'injurie. Ouais, t'es un pauvre connard, ouais. Ah bah oui. Est-ce que ça vous dérange si je vous mets sur Twitter ? Sur Internet, beaucoup de commentaires haineux contre les cyclistes le poussent à garder l'anonymat. Et ils menacent de venir nous casser la figure ou même nous renverser. J'ai reçu plein de messages comme ça. À Paris, ce cycliste est un précurseur. Il y a 8 ans, il est l'un des premiers à filmer tous ses trajets. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était intéressant de voir le comportement des autres usagers pour mieux anticiper des dangers. Il y a 2 ans, il est victime d'un accident. Il a tout filmé. Alors qu'il roule sur la piste cyclable, cette voiture lui coupe la route, puis essaie de le faire tomber. Ah mais putain, mais t'es un connard! Il relève sa plaque d'immatriculation, mais le chauffard freine, le fait tomber et l'agresse. Hey, il y a une boîte de vélo là-bas, qu'est-ce que tu fous ici? Qu'est-ce que tu fous ici? Il y a une boîte de vélo là-bas, ta grand-mère. Dégage-la pas, dégage-la pas, il y a une boîte de vélo, ta grand-mère la pute. Le chauffard prend la fuite, le cycliste dépose plainte pour violence et donne sa vidéo aux policiers. Pour eux, c'est un élément qui a permis d'identifier le conducteur de ce véhicule, l'agresseur. Cette personne a déjà un antécédent judiciaire parce qu'ils l'ont retrouvé dans les fichiers de la police par rapport aux images. L'enquête est toujours en cours, mais il espère que cette vidéo servira de preuve, comme cela a été le cas pour cet autre cycliste de Charente-Maritime. Il y a 2 ans, il filme le camion qui le percute volontairement, puis le conducteur qui le frappe. Lors du procès, l'agresseur nie les faits, c'est parole contre parole. Mais grâce à la vidéo, il est condamné à 3 ans de prison, dont 1 ferme. Ces images sont une preuve et changent tout selon son avocat. Dès lors qu'on arrive à rapporter la preuve qu'il y avait une intention de percuter le cycliste, par exemple, grâce à la caméra, l'automobiliste sera poursuivi pour des violences volontaires ayant entraîné alors peut-être le décès. Et dans ce cas-là, l'automobiliste encourt jusqu'à 20 ans de réclusion. Des images décisives en cas d'accident, mais seule une minorité de cyclistes est pour l'instant équipée de caméras. L'an dernier, 2500 cyclistes ont été blessés gravement et 226 tués.